Ministre de l'Intérieur était à l'Assemblée nationale cet après-midi. Il a réagi à une interpellation de la part d'un député de la France insoumise, pareil à celle de Jean-Luc Mélenchon la veille, qui estimait qu'il était 100% responsable des violences qui s'étaient déroulées à Paris. Écoutez le ministre de l'Intérieur. J'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Je regrette très sincèrement, monsieur le député, que pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au 2e degré, que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ces pères et mères de famille, démontre votre humanisme. Mais vous nous avez habitués, monsieur Léaumont. Monsieur le député Léaumont, vous nous avez habitués. Vous nous avez habitués. Là où vous nous avez moins habitués, c'est pas tellement votre haine anti-police, c'est que vous n'avez même pas un mot pour les 3 militants du Parti communiste qui ont été agressés par les Black Blocs. Et si le Parti communiste français a fait ce matin un communiqué extrêmement clair, soutenant les forces de l'ordre, protégeant le droit de manifester et condamnant les violences des Black Blocs, vous êtes les complices manifestement de ces violences quand ici, devant les représentants du peuple, vous ne condamnez pas les gens qui, à coups de cocktail Molotov, abattent notre démocratie. Voilà pour le ministre de l'Intérieur qui accuse la France insoumise d'être les complices des violences. François Pupponi, il a raison. Oui, de toute façon, on voit bien, au début de la manifestation, Jean-Luc Mélenchon avait appelé aux gens à attaquer la fausse République, considérant que eux, c'était la vraie République et que les policiers défendaient la fausse République. Et donc, quand on dit ça, lorsqu'on est responsable politique et qu'on sait qu'il y a 2000 Black Blocs dans la rue, on devient complice des actions qui sont commises après. Bien entendu, que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont une responsabilité terrible devant ces événements. Et les policiers en veulent à Jean-Luc Mélenchon, Mathieu Vallet, commissaire Vallet. Ces diatribes et la haine anti-flic de ce parti n'est plus à démontrer. Écoutez, mais est-ce qu'elle fait tache d'huile aujourd'hui, cette haine? Écoutez, quand je rejoins M. Pupponi, quand on parle d'une certaine manière à la sédition avec la République, on invite implicitement à s'en prendre aux policiers, aux gendarmes. Enfin, de toute façon, moi, je vais être très simple, puisque c'est M. Léaumont, le député de la France Insoumise, avec sa petite équipe, M. Bernalicis et M. Porte, qu'on a bien connu avec la tête du ministre sous un ballon sous son pied. Ils ont joué à plusieurs reprises des street reporters sur le terrain, en harcelant, en provoquant, en demandant le RIO, en posant des questions à des policiers et des gendarmes pendant qu'ils manœuvraient. Tout à fait. Et hier, malheureusement, on les a pas vus. Quand ça sent le vinaigre, quand ça sent le cocktail Molotov, quand les policiers sont violemment attaqués à coups de cocktail Molotov, d'acide, de cacatof par des militants qui ne dénoncent jamais, qui ne condamnent jamais, ni d'ailleurs les exactions contre les policiers. Il n'y a même pas eu un mot sur ce policier brûlé vif. Il y a M. Corbière qui a eu la décence de dire qu'il y avait des images qui l'avaient choqué. Moi, ça m'a pas choqué. Ça nous a meurtris. Je pense que la majorité des Françaises et des Français sont meurtris par ce qui s'est passé hier dans les rues des plus grandes agglomérations de France, que ce soit Lyon, Angers, Paris, Nantes. Toutes ces agglomérations, on a laissé prospérer ces foyers d'ultra-gauche. Et aujourd'hui, on en paye clairement les pots cassés et je suis très dans l'euphémisme. Louis Dragnel, le ministre de l'Intérieur, est évidemment en colère, mais il fait aussi de la politique. Et il sait très bien qu'en allant taper Jean-Luc Mélenchon, il fait de la politique. Bien sûr. Gérald Darmanin, de toute façon, fait beaucoup de politique, quels que soient les événements et l'actualité. Ensuite, c'est sa fonction. Non, mais on ne peut pas reprocher à un homme politique de ne pas faire de politique. Après, moi, je trouve qu'il a tout à fait raison de pointer du doigt l'hypocrisie et même la responsabilité de la France insoumise dans ce qui s'est passé. Et puis, il faut quand même se souvenir de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Il y a des propos très explicites où il appelle à l'insurrection pour abattre ce qu'il considère comme l'ancien régime, c'est-à-dire le régime dans lequel nous vivons. Donc c'est des mots extrêmement violents et forcément, quand ça tombe dans les oreilles de gens qui sont extrêmement excités, très énervés, très en colère, eh bien ça peut donner des mauvaises idées. Et il le sait très bien et il le fait pertinemment. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un, on peut lui reprocher plein de choses, mais pas d'être bête. C'est quelqu'un qui a une maîtrise de son vocabulaire, qui a une précision des mots, et il sait très bien l'effet que produisent ces mots sur une foule particulièrement en colère, énervée et fatiguée, surtout par tout ce qui est en train de se passer. Alors, Gérald Darmanin tape
à gauche, puis Ah, tape il aussi. tape très très fort sur Marine Le Très Pen fort, aussi. hein. Marine Oui. Le Pen, je pense qu'on pourra en parler. Mais simplement, juste pour terminer sur la France Insoumise, moi, ce qui me heurte le plus quand même dans cette histoire, c'est que la France Insoumise, et ils sont bien contents quand même de bénéficier de protection policière quand eux se sentent menacés. Jean-Luc Mélenchon a été candidat plusieurs fois à l'élection présidentielle. Il a été sous escorte, sous protection policière, avec des policiers qui veillaient H24 sur lui, qui lui ouvraient sa porte, qui anticipaient tous ses déplacements, qui se réveillaient 2 heures plus tôt avant d'aller le chercher à son domicile pour ensuite l'emmener à un meeting. C'est ça la vie d'un policier. Et donc je trouve que c'est scandaleux objectivement parce que c'est même jeter le discrédit, le mépris sur ces sûr. fonctionnaires de police il était bien content de les avoir quand il en avait besoin. Maître Bovis, est-ce que les propos pourraient être considérés comme une incitation à la haine? Jean-Luc Mélenchon a fait un appel à la sédition hier, clairement, mais pour autant, il est assez intelligent pour bien différencier la liberté d'expression de propos qui pourraient tomber sous une qualification pénale. Il n'a pas incité, si vous voulez, à prendre les armes contre l'État. Ce qui, ça, là, est condamnable. Ce qui, évidemment. là, évidemment, est condamnable. Il Tombe y sous a le tout coup un de la loi. chapitre entier au Code pénal qui est consacré à ces délits, à ces crimes qui consistent à inciter à prendre les armes contre l'État et à renverser l'État. Et donc là, effectivement, on tombait sous le coup de la qualification pénale, ce que n'a pas fait Jean-Luc Mélenchon. Mais du coup, il joue un jeu très dangereux. C'est-à-dire qu'il incite en même temps les insoumis, qui ne le sont pas vraiment avec lui, mais si vous voulez, à manifester et à toujours en plus accentuer la violence et à commettre peut-être même d'ailleurs des exactions, mais indirectement, tout en se préservant justement de propos qui pourraient l'amener dans un tribunal correctionnel. C'est là où justement il joue un jeu très dangereux et à mon avis, aujourd'hui, il représente clairement une menace. Laurent Pietraszewski, Les François propos Pupponi. qui auraient pu être attaqués sont ceux du député qui avait dit « la police tue Absolument. », Bien sûr. sauf qu'il a dit ça dans l'hémicycle. Et parce qu'il a dit ça dans l'hémicycle, on ne peut pas l'attaquer parce qu'il Évidemment. a sa protection au nom de la protection des parlementaires. Pietraszewski, sur les violences qui ont été commises sur les policiers. Oui, on a dit un mot tout à l'heure, mais d'abord, le ministre de l'Intérieur est dans son rôle. Effectivement, Louis de Ragnel a raison de rappeler que Gérald Darmanin est sans doute celui qui fait le plus de politique au gouvernement. Mais j'ai envie de dire, il est aussi très à la tâche. Il est aussi autour avec les policiers, les gendarmes, les forces de sécurité de ce pays. Et je pense qu'il faut lui reconnaître son investissement et son engagement. Alors, sur la réponse, l'échange qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, je pense que, oui, en pointant notamment le fait qu'il y a eu des militants communistes qui ont été eux aussi victimes de violences, Absolument. je crois que le ministre de l'Intérieur a souhaité montrer qu'il y avait sans aucun doute de gauche, en tous les cas de gauche à l'extrême, puisque pour le coup on entend guère le Parti socialiste, mais en tous les cas à l'extrême, on entend bien que il y a les communistes qui sont républicains, qui valorisent aussi une forme de travail, de courage, d'engagement, et puis sans doute ceux qui sont à la limite, je l'ai entendu là dans les propos des autres éditorialistes, d'appeler à une forme de sédition en tous les cas, et qui ne sont pas du tout considérés sur le même registre par le ministre de l'Intérieur dans sa réponse. Alors, j'aimerais qu'on évoque aussi ce qu'a dit Gérald Darmanin à propos de la loi anti-casseurs. Il souhaite une nouvelle loi anti-casseurs, en sachant qu'une partie de celle de 2019 a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Sandra Buisson du service police-justice de CNews est avec nous. On fait un point sur cette volonté d'une nouvelle loi anti-casseurs, Sandra. Interdire à quelqu'un de manifester, c'est possible aujourd'hui, mais uniquement en judiciaire. C'est une peine complémentaire qui peut être prononcée quand les faits jugés ont été commis lors d'une manifestation sur la voie publique. En revanche, à l'heure actuelle, il n'est pas possible pour un préfet de prononcer une interdiction administrative de manifester contre des individus qui seraient connus de la police ou des renseignements pour être des casseurs, des radicaux violents ou constituer une menace pour l'ordre public. C'est ce à quoi le ministre de l'Intérieur a dit vouloir remédier ce matin après l'échec de 2019. En effet, cette mesure faisait partie de la loi anti-casseurs du printemps de cette année-là, marquée par le mouvement des Gilets jaunes, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Aux yeux des sages, les préfets auraient notamment eu trop de marge pour décider des motifs justifiant l'interdiction de manifester. Pour le Conseil constitutionnel, le texte tel qu'il était écrit à l'époque portait une atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions qui n'était ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.
Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces explications. En clair, c'est quasiment impossible, commissaire Vallet, d'empêcher les casseurs de venir dans les manifestations au nom du droit justement à manifester. D'abord, deux choses. La première, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'il voulait des sanctions exemplaires de la justice sur ceux qui seraient interpellés, notamment pour ces tentatives d'homicide. Mais on lui dit banco. Mais il n'est pas ministre de la Justice, hein, évidemment. Il a un camarade dans le gouvernement qui s'appelle Monsieur Dupond-Moretti, à qui on implore, on est quasiment en train de faire l'aumône. Tous les syndicats de la police, il n'y en a pas un qui vous dit le contraire, sont tous favorables, c'est rare dans notre institution, à une mesure, les peines minimales. Si on veut l'assurance que les juges aient la main ferme avec ces délinquants, avec ces criminels, on veut des peines minimales pour ceux qui agressent les policiers avec minimum 1 an de prison. Alors pour la tentative de meurtre, c'est des assises, c'est une peine de réclusion qui peut être requérir et qui fait l'objet d'un jury populaire. Donc ça, c'est autre chose, mais c'est la première chose qu'on demande. La deuxième, moi j'ai regardé Laurence Ferrari, cette loi anti-casseurs qui a été censurée il y a 4 ans. D'abord, il a fallu attendre 4 ans pour qu'on pense à un nouveau texte. Il faut attendre qu'un policier décède en fait pour qu'on réagisse. Il a fallu que la perpétuité réelle existe pour les tueurs de policiers. Lorsque Éric Masson, ce policier d'Avignon qui a été tué sur le point de deal, il y a une prise de conscience. Donc à chaque fois, il faut un mort parmi ceux qui... Exactement. Fois, le agit trop tard, et tout à fait, Laurence Ferrari. Cette loi anti-casseurs, le Conseil constitutionnel n'a pas dit qu'elle était mauvaise. Moi, j'ai lu les comptes rendus de ce Conseil. Ils ont dit que c'était utile, mais mal calibré, mal contrôlé, mal ficelé, mal préparé. Eh ben, c'est dommage qu'on ait attendu 4 ans. Moi, je dis, écoutons, il y a une concorde nationale, à part quelques partis politiques qu'on a évoqués, qui sont pour protéger les manifestants, pour protéger les forces de l'ordre. Allons-y. Faisons comme les hooligans dans les stades de foot, avec le particularisme effectivement des manifestations en espace public, avec les particularités du contrôle du juge administratif, par exemple, et on pourra déjà avancer. Et j'irai plus loin, et j'en finirai là. Pour lutter contre les dealers, on a adopté un droit dérogatoire. Pour lutter contre les proxénètes, on a adopté un droit dérogatoire. Pour lutter contre le terrorisme, vous voyez, ces 3 infractions n'ont rien à voir entre elles, sauf sur certains cas particuliers judiciaires. On a créé un droit dérogatoire. Pour les extrémistes violents, on peut réfléchir par exemple à un droit dérogatoire qui correspond à notre état de droit, puisqu'on l'a fait pour les infractions que je viens de vous citer. Et par exemple, vous savez que pour le terrorisme, pour lutter contre ces extrémistes idéologisés d'une religion dévoyée, on a les MICAS, les mesures individuelles de contrôle administratif de surveillance, qui permettent, sur la seule base d'éléments qui permettent au préfet de dire qu'il y a un danger pour l'ordre public avec effectivement des éléments étayés, d'interdire sur une durée limitée une personne de sortir de chez elle, de pointer plusieurs fois au commissariat de brigade de gendarmerie, en l'espèce 1 mois renouvelable jusqu'à 3 mois, 6 mois, et après soumis au contrôle du juge durant toute cette période et jusqu'à 1 an maximum. Donc on voit bien que les mesures, elles existent. Il faut une volonté politique. Moi, je suis syndicaliste. On a des responsables politiques. Écoutez, si on veut mettre fin à une partie du laxisme judiciaire, c'est les peines minimales. Si on veut mettre fin à une partie de la complaisance politique de certains partis, c'est ces nouvelles mesures qu'on attend depuis trop longtemps. Maître Bovis, avocat, votre avis? Si je raisonne avec l'émotion, je vous rejoins tout à fait et je suis totalement d'accord avec vous. J'ai raisonné rationnellement, si je vous rassure. Non, mais sur le coup de l'émotion, on peut le comprendre. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait des enquêtes d'opinion, on voit bien que d'ailleurs les Français sont favorables à toutes ces mesures. Maintenant, il faut bien se demander si les peines planchées serviraient automatiquement à réduire la délinquance et inciteraient les casseurs à ne plus aller casser. Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense plutôt qu'une automaticité de la peine, en revanche, et une bonne exécution de la peine lorsqu'elle est appliquée, serait beaucoup plus efficace. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des peines de prison qui sont appliquées, mais qui sont prononcées, mais pas appliquées. C'est ce qui est la grande problématique aujourd'hui en France. L'autre sujet que vous avez abordé et qui me semble intéressant, c'est sur raisonner par capillarité et, en quelque sorte, faire de la prédiction et donc empêcher des casseurs de se rendre à une manifestation. C'est ce que j'ai dit. Par capillarité, j'entends, puisque vous avez fait mention des hooligans, notamment, dans le sport. Sauf que, dans ce cas précis, vous n'avez pas de liberté fondamentale. Dans le cadre de la manifestation, vous avez une liberté fondamentale qui est celle de manifester, d'exprimer votre opinion. C'est l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans ce cas précis, vous ne pouvez pas raisonner juridiquement comme pour les stades de foot. Alors, tout à l'heure, nous évoquions évidemment de déroger à ce droit, mais tout le problème va résider là-dedans. Est-ce qu'on déroge à chaque fois au droit général pour faire un droit extraordinaire à chaque particularité? Et c'est le grand problème aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faut à chaque fois déroger au droit pour répondre à des problématiques différentes? On va revenir sur cette question extrêmement importante d'une nouvelle loi anti-casseurs dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. Il est 18h30 sur Europe 1 et sur CNews.